reste dominé par ce bras de fer entre le CNSP du général Tchani et la CEDEAO. Nous sommes au Niger. Où est-ce que vous vous alignez par rapport à ce dossier? Permettez-moi vraiment de m'incliner devant cette tragédie que je considère ainsi. Parce que ceux qui me connaissent vous diront que je suis fondamentalement opposé à toute prise de pouvoir par des voies anticonstitutionnelles. Ça, c'est des positions de principe qui ne changent pas. Et chaque fois que ça se fait, nous sommes en droit de nous opposer. Et d'ailleurs, notre constitution nous en donne la garantie nécessaire qui fait d'un coup d'État un crime, et d'ailleurs qui n'est même pas prescriptible. Donc sur ces questions, notre position est très claire. Partout ça a été posé, nous sommes toujours opposés. Et sur le fond, nous sommes totalement opposés à la prise de pouvoir par cette forme au Niger par la junte militaire. Ça, c'est des positions de principe. Oui. Nous sentons beaucoup de dynamique pour essayer de rétablir un peu le jeu démocratique. Des dynamiques, hein, la dynamique diplomatique, la dynamique militaire. Tout à fait. Oui. Les deux dynamiques sont sur la table. Oui. Et moi, je pense que le peuple nigérien ne mérite pas la situation dans laquelle elle vit. C'est mon avis personnel. Et nous devrons travailler à faire en sorte que on puisse sortir par le haut de cette crise. Par quels moyens? Par tous les moyens possibles. Y compris bien sûr l'intervention militaire. Y compris l'intervention. Ça, c'est vraiment notre position de près. Mais je pense qu'il y a encore toujours de l'espoir. Vous savez, moi, je suis du principe qu'il faut toujours travailler pour ramener la paix. Quels que soient les défis, quels que soient les enjeux, nous devrons faire en sorte de travailler pour ramener la paix. Mais je pense que nous sommes dans une situation où la situation du Niger, c'est quand même un coup d'état de trop. Oui, d'accord, effectivement. Manifestement, vous êtes aux antipodes des autorités maliennes qui sont même en train de vouloir prêter main forte au processus actuel. Qu'est-ce que vous pensez de cette posture-là des autorités maliennes? Et par ailleurs, qu'est-ce que vous pensez du fait que des autorités qui ont donné des gages de retour à l'ordre constitutionnel à la même sous-région, à la CEDEAO, puissent être tentés de soutenir d'autres putschistes? Vous savez, l'un de nos combats, et nous l'avons toujours dit d'ailleurs, qu'il faut qu'on travaille pour rassembler les Maliens. Nous avons vu bien sûr des positions prises par nos autorités sans aucune concertation. En tout cas, je ne pense pas que d'autres ont été consultés. Nous n'avons pas été consultés. Nous voyons des prises de position publiques au nom de notre pays et sur des enjeux hyper stratégiques. Et nous pensons que sur ce genre de questions, c'est tellement important au moins d'écouter les Maliens. Nos portes ont toujours été ouvertes pour discuter avec nos autorités, donner nos positions. Ils ne sont pas obligés de les prendre en compte, mais au moins de nous écouter. Nous sommes, comme tout le monde, surpris. Et surtout, honnêtement, moi, je n'ai pas personnellement compris qu'un pays qui, depuis un certain temps, était sous les sanctions, qui aujourd'hui sort des sanctions, qui intègre une organisation, qui fait un planning pour passer la main, et à quelques mois, qui veut nous engager dans une guerre. Personnellement, on n'a pas compris. On peut dire qu'il y a une